Pinceau à poudre. C'est un pinceau rond et dense. Vous avez 3 types par exemple que j'ai chez moi. C'est un pinceau que j'ai commandé sur AliExpress ou Amazon, je ne sais plus, je crois que c'est AliExpress. Il est très très beau ce pinceau. Il est très bien. Enfin, il est de bonne qualité avec des poils synthétiques, il me semble. Très très doux. C'est assez touffu, c'est assez doux, il se diffuse bien la matière. Ensuite, celui-ci, il est de chez Révolution. Bon, voilà la poudre qui s'en va, c'est pas bien grave. Il est assez, vous pouvez voir, les poils sont assez hauts. Donc, il est dense, conçu pour appliquer les poudres libres ou pressées. Sa forme ronde épouse le visage et estompe sans surcharger. Donc, et puis vous en avez un autre comme ceci, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Deborah. Bon, ce sont des pinceaux que j'utilise actuellement, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de matière qui s'en va et il y a de la poudre. Et donc avec la manche en bois, très bon pinceau, franchement bon rapport qualité-prix, j'ai dû l'avoir payé autour de 10 € et il me sert déjà depuis au moins 5-7 ans. Il est toujours en très bon état et je crois que c'est des poils naturels. Je sais pas, je suis pas sûre. Les utilisations de ces pinceaux sont appliquer, estomper et sculpter. Mode d'emploi, donc on prélève une petite quantité de poudre avec le pinceau, puis on l'applique en balayant l'ensemble du visage. Peut être utilisé avec un bronzer pour sculpter le visage. Alors, pinceau à blush un peu plus fin que les pinceaux à poudre. Par exemple, vous pouvez en avoir un qui est tout droit et l'autre qui est un peu biseauté. Moi, je préfère les biseautés plutôt que les droits, mais enfin, je l'ai aussi. C'est la marque Kadrim. Je crois que ça a été acheté sur AliExpress, donc il y avait une pochette, c'est une manche en bois. Il me sert assez longtemps, mais bon aussi il faut dire que je l'utilise pas beaucoup. Ça je crois que c'était pareil, je sais pas, je l'ai acheté sur AliExpress tout court, je sais plus d'où il vient celui-là. Aussi avec une manche en bois et c'est un très bon pinceau diffuseur. Ce côté biseauté permet de meilleure application de votre blush. Donc ce sont des pinceaux un peu plus fins que les pinceaux à poudre, mais qui ressemblent, vous voyez par exemple celui-ci. Il est épais et fourni un poil naturel plutôt souple, donc les deux sont souples, vous voyez. Et les poils sont arrondis pour pouvoir sculpter le visage. Donc vous pouvez les prendre arrondis, comme aussi moi j'utilise un peu biseauté. Donc ces utilisations se sont appliquées, estompées et sculptées. Donc le mode d'emploi de ces pinceaux est: on prélève une petite quantité de blush avec le pinceau, puis on le dépose délicatement sur le bombé des pommettes par petites touches, tout en remontant vers les tempes. Ce même pinceau biseauté, vous pouvez aussi l'utiliser car il est dense et coupé en angle. On l'utilise aussi pour travailler les poudres structurées et illuminer le visage. Mais bon, vous voyez, moi je l'utilise plutôt pour le blush. Donc son utilisation, c'est pareil, appliquer, estomper, illuminer et sculpter. Donc on prélève la poudre avec le bout arrondi du pinceau pour l'appliquer sur les pommettes. Avec le côté biseau, on étire et estompe jusqu'aux tempes pour sculpter le visage en creusant les joues. On dépose une nuance plus foncée sous la précédente, en bas des pommettes. On étire celle-ci avec le biseau de l'arrière vers l'avant du visage. Il faut savoir aussi, vu qu'on est dans les pinceaux à poudre encore, j'ai aussi ce pinceau là qui normalement est destiné pour la poudre. C'est un pinceau assez doux, comme vous pouvez voir. Les poils sont denses et hautes. Il est assez souple, très agréable avec les poils. Je ne sais pas si elles sont naturelles et je ne sais plus d'où il vient ce pinceau, mais je n'ai aucun pinceau qui coûte plus de 10 € je crois. Non, si, j'ai maximum c'est 20 € un pinceau que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un pinceau qui vient de chez Kiko. Sinon, chacun de mes pinceaux coûte en dessous de 20 €, je n'en ai jamais payé plus, hein, donc beaucoup moins même. Ce pinceau, je l'utilise uniquement pour appliquer mes météorites de chez Guerlain ou bien aussi la poudre libre matifiante. Mais sinon, c'est un pinceau qui s'utilise également pour la poudre, un pinceau estompeur. Ensuite, j'ai un tas de pinceaux. Je vous présente ma collection, hein. Je vous en parle de ce que c'est les pinceaux, mais aussi ma collection. Donc, ces pinceaux-là, ce sont des pinceaux à fond de teint, mais moi, je les utilise plutôt pour correction, donc c'est-à-dire anti-cerne. On peut les utiliser pour le fond de teint, mais c'est un petit peu fin. Comme vous pouvez voir, les pinceaux sont très fins et plats, avec les poils assez rigides. Vous voyez ? Ces pinceaux-là, on les utilise également pour application des masques pour le visage quand vous faites vos soins.
Ce sont des pinceaux, un poil synthétique, ce sont des pinceaux plats au bout arrondi, bien fournis, comme vous pouvez voir. Et au poil serré afin de bien étaler la matière et permettre une application homogène et lisse. Donc ces pinceaux, leur utilisation, c'est uniquement l'application. On part de l'intérieur du visage vers l'extérieur et on étale avec un mouvement de va-et-vient sans trop appuyer sur tout le visage. Sachant que moi j'ai un pinceau qui vient de chez Action, ça c'est un pinceau peinture. Donc pour la peinture, c'est pas bien grave, vous voyez, je l'utilise quand même. Celui-ci c'est un pinceau à fond de teint de chez Sephora, il me semble, c'est ça, professionnel, et ça fait des années que je l'ai, il me sert très très bien. Désolée, je les ai pas tous bien nettoyés, je les utilise actuellement. Et celui-ci c'est un foundation brush, je pense que je l'ai acheté sur Amazon. Donc leur mode d'emploi, on part de l'intérieur du visage vers l'extérieur et on étale avec un mouvement de va-et-vient sans trop appuyer sur tout le visage. On fait attention à bien étaler la matière jusqu'au cou et aux oreilles pour éviter les démarcations. Ensuite, j'ai acheté un nouveau pinceau pour mon fond de teint. C'est un pinceau Kiko Face 05, donc Round Foundation Brush, pinceau rond pour fond de teint, qui a coûté autour de 20 €, il me semble. Donc c'est un numéro 5, comme je viens de le dire. Il y a son capuchon que je vais enlever puisqu'il est tout neuf et je vais commencer à l'utiliser dès aujourd'hui. Donc je vais vous faire la petite présentation. C'est un pinceau à fond de teint. Pour le fond de teint qui est assez épais et pas trop liquide. Pas trop épais non plus. Style, moi j'ai les Dior que je vais appliquer avec ce pinceau. Ce pinceau est assez dense, il est assez rigide, enfin rigide, puisqu'il est assez dense et coupé court, il paraît très rigide, mais il est assez souple quand même pour sa hauteur. La hauteur n'est pas supérieure à 2 cm il me semble. Par rapport à un pinceau poudre, vous pouvez voir que la hauteur est vraiment minimum. Ce pinceau, il doit diffuser bien le fond de teint et aller dans les recoins de votre visage, près des ailes de nez, zone T, ça va bien aussi s'appliquer et bien justement peut-être matifier avec vos bases, puisque justement c'est un pinceau qui permet, grâce à ses poils denses, bien appliquer le fond de teint que vous allez avoir. Et c'est vraiment des bases un peu, enfin des fonds de teint à un style un petit peu épais, pas trop liquide, sinon la matière va mal se diffuser. Et justement, grâce à cette densité, ça va bien s'appliquer sur le visage. Voilà. Ensuite, il existe pinceau diffuseur ou tapoteur duo fibre qui ressemble un petit peu à ceci, mais je ne l'ai pas. Mais sauf que là, vous avez certains poils qui sont coupés et d'autres qui sont plus hauts. Donc ça c'est des pinceaux diffuseurs ou tapoteurs au duo-fibre. Donc ils sont composés de poils naturels et de fibres synthétiques. Les poils naturels sont denses et courts alors que les fibres synthétiques sont plus allongées et éparses. Ce pinceau s'adapte aux textures fluides, crème et poudre. Ensuite nous passons aux pinceaux que j'en ai deux à ma possession. Ce sont des pinceaux éventail que j'adore, j'aime beaucoup. Ça c'est un pinceau de chez Cadram que j'ai acheté, Cadram, je ne sais pas, j'ai acheté sur AliExpress, donc c'est une marque je pense qu'elle n'existe pas vraiment, ou bien c'est une marque qui n'est pas très connue. C'était une pochette avec tous les pinceaux. Il fait bien son travail, il est tout fin, il est bon. Après, il y a des fois, vu que ce sont des pinceaux qui sont pas chers, donc les poils deviennent vite, enfin ils s'abîment très vite. Et celui-ci, il me semble que je l'ai acheté chez Sephora ou pas. Non, je pense que je l'ai acheté aussi soit AliExpress, soit Amazon. Mais il a beaucoup servi, il tient longtemps. Il est plus dense que celui-ci, il est un peu plus épais, celui-ci un peu plus fin. Donc ce sont des pinceaux d'une forme fine, évasée et légère pour balayer les surplus sans laisser de traces. Il permet aussi d'appliquer avec légèreté un enlumineur ou une poudre de soleil. Moi j'utilise pas ça, donc j'utilise ces pinceaux juste pour enlever le surplus sous les yeux. Donc voilà, leur utilisation c'est estomper et sculpter. Balayer le surplus de poudre ou les chutes d'ombre à paupières à tomber sous les yeux. Saupoudrer avec légèreté un illumineur ou un bronzer sur les parties sud visage désiré. Il faut dire aussi que moi j'ai des pinceaux qui sont assez denses. Moi je les utilise plutôt pour les blushs, mais ce sont aussi des pinceaux à poudre. C'est la marque Sunny-C, je sais pas comment on prononce bien. Voilà, c'est tout ça, ça a été acheté aussi soit AliExpress, soit Amazon. Ils sont tous un peu différents.
Là vous avez des poils denses, arrondis, pas très hautes et assez souples et rigides à la fois. Là vous avez un pinceau aussi dans le même style, donc les poils sont assez souples pour leur hauteur, qui n'est pas très haut par rapport au pinceau poudre par exemple. Les poils sont très denses et biseautés. C'est un pinceau avec lequel j'applique le blush. Qui est arrondi ici. Vous avez un autre qui est légèrement biseauté, mais qui n'est pas du tout arrondi, mais qui est plutôt plat sur la surface, qui permet de bien tapoter le maquillage sur votre visage. Par exemple, je le fais pour les blushs, mais je pense que vous pouvez aussi utiliser pour le fond de teint, etc. Donc ici, c'est pinceau poudre couvrant. C'est un gros pinceau à la houppe plate sur le dessous, comme par exemple celui-ci que je viens de vous parler. Il est très dense pour prélever un maximum de matière et de l'appliquer de façon très couvrante. Il écrase la matière sur le visage. Donc les fonctions de ces pinceaux, c'est appliquer et estomper. Donc pour appliquer le fond de teint poudre, tourner et écraser la poudre, tapoter sur le rebord pour enlever l'excédent et appliquer sur le visage tournant. Donc c'est-à-dire que vous allez chercher par exemple la poudre avec ce pinceau. Moi j'aime plus utiliser pour les blushs ces pinceaux. Là vous allez par exemple tapoter ainsi sur la poudre et ainsi sur votre visage. Voilà, ça va être sa fonction. Moi par exemple j'utilise plutôt ce pinceau pour le fard que j'ai ici. C'est un fard de chez La Roche-Posay qui est assez compact et j'ai du mal des fois à prélever la matière. Donc je le prends avec un pinceau par exemple de ce style là, biseauté, arrondi comme l'autre, plat. Vous pouvez y aller aussi. Mais par exemple pour le blush, moi je préfère les pinceaux biseautés et un petit peu arrondis. Donc je vais aller prélever la matière soit en tapotant, soit en prélevant ainsi. Ça se prélève bien. Et puis ensuite je tapote ou j'applique par mouvement un peu circulaire sur ma joue. Bon, là on n'a pas beaucoup prélevé, ça ne se voit pas. Mais sinon il diffuse très bien la matière. Par exemple là, on va prendre un petit peu plus et on va diffuser sur la peau. C'est aussi, je préfère ces pinceaux denses parce que aussi, comme vous pouvez voir, il est très subtil ce blush. On le voit à peine, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des pinceaux de ce style-là, un peu dense, qu'on prélève un peu plus de matière et qui a un peu plus de visibilité. Aussi, il faut dire qu'en ma possession, j'ai encore quelques pinceaux concernant l'application de fondation, de teint tout simplement. J'ai un pinceau comme ceci qui vient de la même marque que précédemment, donc Santi, ou je sais plus comment, enfin bon, ça vient aussi de chez AliExpress. C'est un pinceau qui est très dense. Les poils ne sont pas naturels. Il est assez pointu et épais et assez haut. Donc c'est un pinceau avec lequel je préfère utiliser des matières assez grasses. Comme ceci par exemple, c'est un petit baume que j'applique sur les joues. Vous pouvez l'appliquer sur les lèvres mais également aussi sur les joues. Bien évidemment sur les lèvres vous n'appliquez pas avec ce pinceau. Donc j'applique ce baume de cette façon là. Par exemple, je mets une tache comme ceci. Et ensuite, j'estompe cette matière grâce à mon pinceau. Voilà, il diffuse bien la matière. Et je vais vous montrer une image de l'application sur les visages directement. Ensuite, j'en ai encore deux autres pinceaux que pour moi, ce sont des pinceaux plutôt c'est peut-être à poudre plutôt ou bien à sculpter. Mais moi, j'utilise ces deux pinceaux plus, j'ai peur de me tromper, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Ce sont des pinceaux qui sont assez toufus, assez souples et assez hauts par rapport à leur taille. Donc celui-ci est un petit peu pointu et haut. Moi, je l'utilise plutôt pour l'application du blush. J'aime beaucoup. En fait, comme j'ai des blushs de différentes couleurs, c'est-à-dire que j'ai des blushs à nuance marron, enfin un peu orangé, et d'autres un peu plus rosé. Donc je vais utiliser plutôt les orangés avec celui-ci par exemple, les rosés avec un autre. Et celui-ci, j'aime bien utiliser pour appliquer highlighter sec. Parce qu'il est assez petit, vous voyez, il n'est pas très haut. Là, on voit bien mon highlighter qui s'en va. Il est assez dense au niveau des poils souples, et ça permet aussi une bonne diffusion, une bonne application si vous voulez avoir un peu plus de présence de votre highlighter sur votre visage. C'est un bon pinceau.
Ensuite, j'ai des pinceaux que je n'utilise jamais en fait. Ce sont des Kabuki, j'en ai 2 ou 3. Je dois en avoir encore un quelque part. Donc voilà, ils sont tout neufs, c'est des tout petits pinceaux. Celui-ci vient de chez Birchbox, que j'ai reçu quand ça s'appelait encore Birchbox. Normalement c'est Blissim maintenant. Et ça c'était un cadeau, barre minérale, enfin je sais pas trop d'où ça vient, mais je l'ai utilisé un tout petit peu. Donc ils sont tout petits ces Kabuki, vous pouvez voir, ils sont vraiment minuscules. Ce sont des pinceaux à la houppe ronde et aux manches courtes. Ils sont très denses pour prélever un maximum de poudre tout en assurant une application légère grâce à ses poils très doux. Il applique uniformément sur le visage les fonds de teint poudre. Il permet d'écraser et de faire entrer la poudre au cœur du pinceau pour la diffuser de manière uniforme et couvrante. Il permet aussi de balayer le surplus de poudre sur le visage. Donc son application c'est appliquer et estomper. Je peux vous présenter ça sur ma main parce que de toute façon je ne les utilise pas vraiment. Pourquoi? Parce que je n'aime pas cette petite taille, je trouve ça pas pratique du tout. Après chacun ses goûts. Donc on va prélever un peu de poudre et on va tester sur la main directement. Pour appliquer le fond de teint poudre, bien tourner et écraser la poudre. C'est ainsi, vous faites bien tourner, vous écrasez la poudre. Voici, vous prélevez la matière ainsi. Ensuite, tapotez sur le rebord pour enlever l'excédent. Bon, il n'y a pas grand chose qui s'en va. Et ensuite, vous appliquez sur le visage en tournant. Voilà. On a diffusé la poudre. Je pense que ces pinceaux ne sont pas complètement nécessaires dans votre trousse. Ensuite, vous avez pinceau correcteur qui fait normalement cette petite taille-là. C'est aussi, ça vient Bestop. Ça vient de Amazon, il me semble. J'ai acheté ça là-bas. Donc, il a une petite taille comme ceci avec une petite tête. Il ressemble au pinceau à fond de teint en plus petit, comme celui-ci. Mais je vous avoue, je ne l'utilise pas pour son utilisation, je l'utilise plutôt pour les paupières, pour appliquer la matière grasse et enfin avoir un peu plus de densité quand j'applique le fard à paupières à poudre. Donc son utilisation première, c'est justement appliquer les correcteurs et les anti-cernes, quelle que soit la texture, et permet de dissimuler toutes les imperfections du teint. Donc sa fonction est d'appliquer et estomper. Donc vous prélevez la matière et appliquez sur les cernes, boutons, taches, rougeurs. Comme c'est une toute petite tête, voilà, vous pouvez appliquer par petite tache, rougeur, voilà. Mais moi je n'utilise pas ça pour ça. Mais vous savez au moins à quoi ça sert. On a terminé avec les pinceaux pour le maquillage du visage. On va passer au pinceau pour le maquillage des yeux et des lèvres. Donc il y a un pinceau ombreur. Ah, la vidéo elle est trop longue. Donc, ce sont des pinceaux de ce style là. Donc c'est un pinceau en poil naturel, il est plat et arrondi pour appliquer les fards secs. Il est idéal pour doser et pour poser avec précision le fard sur la paupière. Donc vous en avez un qui est un petit peu légèrement biseauté, avec les poils assez hauts et assez souples, sans trop de souplesse non plus, qu'il a un certain maintien, que vous puissiez prélever bien la matière et bien l'appliquer sur votre paupière, parce que autrement s'il est beaucoup trop souple, la diffusion de matière ça va être bonne, mais l'application mauvaise. Donc après vous en avez un qui est un peu plus petit en hauteur, enfin qui est plus bas, qui est assez dense et un peu plus rigide et plat. Voilà, donc ce sont des pinceaux, comme j'ai déjà dit, ronds et biseautés, pour appliquer avec précision une ou plusieurs ombres à poudre, crème ou fluide, permet un maquillage extrêmement rapide de la paupière. Donc son utilisation est d'appliquer, estomper et intensifier. Le côté biseauté permet d'appliquer la matière claire sur la paupière. La pointe est utilisée avec un fard plus foncé pour former une banane. La pliure des paupières est donnée ainsi du relief au regard. On pose le fard dans le creux et le coin externe de la paupière et on dégrade avec le biseau. Pinceau creux de paupière, j'en ai plusieurs, c'est toujours la même marque que j'ai acheté sur Amazon. Ils sont comme ceci. Si j'y pense, je vous laisserai le lien en barre d'infos, les pinceaux que j'ai achetés. Ce sont des liens affiliés par contre, donc voilà. C'est des pinceaux creux de paupière, ils se composent de poils longs et souples pour travailler infiniment le fard sans hériter la paupière. Il permet l'application des ombres à paupières foncées en poudre
foncés en poudre dans le creux de la paupière. Ils sont légèrement pointus, comme vous pouvez voir, ce qui permet d'aller dans le creux. Ces pinceaux ils permettent la bonne application de fard vraiment dans le creux paupière grâce à leur forme pointue. Et par la suite diffuser un peu la matière grâce à leur poil un peu tofu. Celui-ci en revanche il est un peu moins pointu, mais il est pas mal aussi pour ces applications là puisqu'il est assez fin. Donc avec ces pinceaux on applique, on estompe et on intensifie. Ensuite vous avez des pinceaux estompeurs ou mélangeurs, ce sont tous ces types de pinceaux. Tout ça, ça vient de chez Amazon ou AliExpress. Donc voilà, ce sont des pinceaux en général de forme ovale au poil serré. Les miens, ils sont pas tout à fait ovales, à part celui-ci qui est assez dense et ovale. Les autres, ils sont un peu plus plats. Celui-ci aussi, il est bien ovale. En fait, je n'ai pas vraiment de pinceau complètement ovale. J'en ai celui-ci, mais il a les poils beaucoup plus denses et je préfère ce pinceau-là pour utilisation plus précise. Celles-ci, elles sont très bien. Ceux-là, ils sont très bien pour diffuser la matière. Surtout les pinceaux qui sont assez larges et plats, ils permettent bien d'estomper la matière sous le sourcil. Donc vous pouvez dégrader facilement les fards secs et fondre la matière avec ces pinceaux. Donc leurs utilisations, c'est d'estomper et intensifier. Donc après avoir appliqué le fard clair sur la paupière et le fard foncé dans le coin externe, on dégrade le fard foncé avec ce pinceau de l'extérieur vers l'intérieur au niveau du pli de la paupière. On effectue deux petits mouvements circulaires. Ça peut être ce style de pinceau également. C'est un pinceau de chez Sephora à double embout. Donc il a un côté estompeur avec les poils bien arrondis, comme j'ai expliqué précédemment, pas très haut et assez dense. Et l'autre bout avec des poils beaucoup plus courts et très denses, assez épais, qui permettent une application en précision et donc estompeur par la suite. Nous avons également un pinceau eyeliner. Ce sont les pinceaux qui ressemblent à ceux-là, mais ils sont plats ici, ils ne sont pas du tout arrondis comme ceux-là. Ils sont assez rigides et plats pour une bonne application de votre eyeliner. Donc c'est un pinceau plat, droit ou biseauté pour l'application d'eyeliner. Il est conçu pour faire une ligne fine et précise. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu rigides et bien denses. C'est pour pouvoir bien appliquer et tracer. Donc moi je n'applique pas l'eyeliner, je n'utilise que des crayons, donc je ne pourrai pas vous montrer ça. Donc on imprègne les poils avec un eyeliner compact ou fluide avant de dessiner un trait fin le long de la frange supérieure des cils. Donc ça se passe ainsi, vous prenez le pinceau et vous dessinez comme ceci votre trait. Ensuite nous avons un pinceau eyeliner pointu que j'en ai pas, j'en ai qu'un comme ça qui était dans l'ensemble, mais c'est pas encore très fin, il est encore plus fin que celui-ci. C'est un pinceau limite pinceau peinture très fine, le bout très fin et allongé. Donc c'est un pinceau pointu, très fin et pointu pour appliquer un eyeliner liquide ou un cake. Il permet un tracé précis et se module selon la précision exercée sur le pinceau. Donc avec ce pinceau vous appliquez et vous tracez. Donc on imprègne les poils avec un eyeliner liquide avant de dessiner un trait le long de la frange supérieure des cils, comme je vous ai montré avec le précédent ainsi. Mais bon, ça c'est pas le bon, c'est très épais par rapport à eyeliner. Ensuite, un pinceau à sourcils que moi j'utilise pour une autre fonction. C'est celui-ci, c'est un pinceau qui vient de chez Sephora à double embout. Bon, on voit très mal ici à cause de fond violet. Donc ici vous avez pinceau sourcil, il est plat et biseauté comme vous pouvez voir ici. Il est assez rigide, sans en être trop, juste pour pouvoir bien tenir la matière. Il est plutôt raide et rigide pour pouvoir accrocher l'ombre au cœur des poils des sourcils. Sa coupe en biseau permet de bien travailler les angles et les formes de sourcils. Et donc vous avez également les fonctions donc appliquer, estomper, tracer et intensifier. Donc on prélève le fard à sourcil, moi je l'utilise pour mettre dans les coins des yeux. Avec ce fard, vous prélevez le fard, vous mettez ainsi votre pinceau et vous tracez comme ceci. Avec ce bout là, j'estompe la matière.
C'est un bout assez épais, dense et court. Donc on prélève le fard à sourcils et on applique par petites touches sur les endroits à corriger ou à combler. Et enfin, pinceau à lèvres. Moi j'ai un pinceau à lèvres qui est comme ceci. C'est un pinceau de rouge baiser. Je ne sais pas si cette marque existe toujours. C'est un pinceau qui sort comme ceci. C'est un pinceau assez fin et un peu rigide, enfin un peu même beaucoup, un peu... Voilà, c'est un pinceau peu épais, un poil fin et synthétique pour dessiner et appliquer le rouge à lèvres sur les lèvres. Au pinceau, la matière accroche bien bio. Donc c'est son utilisation unique et appliquée. Donc on prélève la couleur et on dessine légèrement les contours en pointillés si on met pas le crayon. Sinon on commence par le cœur de la bouche pour étaler vers le contour. Et enfin on a une brosse peigne et cils et sourcils. Alors il nous en reste deux produits. C'est cette brosse là. Mais bon, elle n'est pas très utile non plus. C'est une brosse à double embout qui sert à séparer les cils après le mascara et à discipliner les cils et sourcils. La brosse sert aussi à enlever la poudre visage qui s'est déposée sur les sourcils, séparée et disciplinée avec cette brosse. Donc moi, j'utilise vraiment ceci pour brosser les poils sur les sourcils. Éventuellement, comme on a dit plus haut, enlever la poudre, un excès de poudre qui s'est déposé sur les sourcils. Celui-ci, je ne l'utilise plus trop pour brosser les cils parce que grâce à mon objet, qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, je n'ai plus d'utilité de brosser les cils parce que ce recourbe aux cils, il vous permet de comment dire, séparer vos cils avant l'application de mascara. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de les brosser par la suite. Voilà. Et enfin, le tout dernier, donc c'est un goupillon. Et on a oublié un petit pinceau que je vais présenter tout de suite. Donc c'est un petit goupillon qui sert, c'est une brosse cylindrique assez rigide qui sert à coiffer les sourcils et les cils et les séparer et ôter le trop plein de mascara. Avec le mascara transparent, il maintient les cils et sourcils et les fait briller. Il peut aussi servir à éliminer la poudre des sourcils. Donc son utilisation appliquée et séparée. Et enfin, on a oublié le tout dernier pinceau dont je ne vous ai pas parlé. C'est un petit pinceau éventail très souple, très fin et court par rapport à l'autre. Par exemple, l'éventail qu'on a vu tout à l'heure pour enlever la matière, la surplus de matière. Voyez comment il est gros par rapport à celui-ci. Celui-ci, il est tout petit et il permet la bonne diffusion de votre highlighter sur le nez, par exemple, les hauts de joue, la lèvre supérieure. Voilà, donc ça vous aide un petit peu à bien diffuser la matière puisqu'il est très fin, très souple, très aéré et très agréable. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo pinceau vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, et même si elle était longue, qu'elle a été quand même minimum intéressante. Donc je vous laisse mettre les pouces à haut, je vous laisse vous abonner et activer la petite cloche pour avoir des notifications de nouvelles vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour de mes autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, j'en ai plus de 800. J'ai des playlists qui sont, ce sont des vidéos qui sont rangées dans l'ordre par thème. N'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai pour vous. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre attention, le temps que vous y avez accordé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!